Après avoir étudié la photosynthèse, intéressons-nous à la respiration. Cette voie métabolique permet la production d'énergie chez les organismes hétérotrophes. Nous verrons au cours de cette vidéo que la respiration permet la production d'ATP. Commençons par retrouver l'équation de la respiration. Nous observons sur cet enregistrement que la teneur en O2 diminue alors que celle de dioxyde de carbone dans une solution de levure augmente lorsque l'on ajoute du glucose. La respiration se caractérise donc par une consommation d'O2 et une libération de dioxyde de carbone en présence de glucose. On peut alors écrire l'équation de la respiration comme suit. Nous remarquons une chose étrange sur le graphique étudié précédemment. Lorsque la teneur en O2 est nulle, on nous indique que la respiration s'arrête. Mais on s'aperçoit que la concentration en dioxyde de carbone ne cesse d'augmenter pour autant. Nous éluciderons ce point au cours du prochain TP. Patience. Intéressons-nous maintenant à la localisation de la respiration au sein de la cellule. Deux souches de levure sont utilisées. Une souche G, sauvage, qui possède des mitochondries, et une souche mutante P, dépourvue de ces organites. On remarque que seules les levures G respirent. La mitochondrie est donc indispensable à la respiration cellulaire. Étudions alors cette organite. Les mitochondries baignent dans le hyaloplasme des cellules hétérotrophes. Elles sont constituées de deux membranes séparées par un milieu intermembranaire. La membrane interne forme souvent des crêtes mitochondriales. La membrane externe, elle, est sensiblement identique à la membrane plasmique. Par contre, on rencontre au niveau de la membrane interne des ATP synthase et des complexes d'oxydoréduction. L'intérieur de la mitochondrie est appelé matrice. On y trouve de nombreuses molécules telles du pyruvate, de l'ATP, de l'ADP, du phosphate, des composés oxydés R' ou réduits R'H2, des enzymes et complexes d'oxydoréduction, ainsi que de nombreuses molécules carbonées. Intéressons-nous alors aux étapes de la respiration. La première étape est appelée glycolyse. Cette expérience s'effectue sur une suspension de mitochondries. Dans un premier temps, on injecte du glucose et on n'observe pas de consommation d'O2, il n'y a donc pas de respiration. Le glucose n'est donc pas utilisable tel quel par la mitochondrie pour respirer. On injecte ensuite du pyruvate, une molécule en C3. La respiration débute alors. Le glucose doit être dégradé en pyruvate, ce dernier constituant la source de matière organique utilisable par la mitochondrie pour la respiration. On remarque que la respiration est accentuée par l'ajout d'ADP et de phosphate. Cela veut dire que cette réaction s'accompagne de la production d'ATP. Cette première étape, appelée glycolyse, se déroule dans le hyaloplasme des cellules. Au cours de cette étape, l'oxydation incomplète d'une molécule de glucose aboutit à la formation de deux molécules de pyruvate. La glycolyse, en fait, correspond à une dizaine de réactions successives. Dans le même temps, il y a formation de deux transporteurs réduits, R'H2, et de deux molécules d'ATP. On parle ici de R' et de R'H2, même si ce n'est pas marqué sur le schéma, car ces composés ne sont pas les mêmes que ceux intervenant dans la photosynthèse. Étudions maintenant la deuxième étape. En étudiant le premier tableau, on remarque un dégagement de dioxyde de carbone, et ce, avec ou sans dioxygène, uniquement quand on ajoute du pyruvate dans la matrice. Le pyruvate est donc totalement oxydé en dioxyde de carbone, et cette oxydation se déroule dans la matrice. L'O2 n'est pas nécessaire ici. Dans le second tableau,
on nous indique que les accepteurs réduits R'H2 absorbent des longueurs d'onde à 350 nanomètres. Or, on s'aperçoit qu'une solution contenant des protéines de la matrice, du pyruvate et des transporteurs oxydés R' absorbe à 350 nanomètres. Il y a donc formation de R'H2. L'oxydation totale du pyruvate en dioxyde de carbone dans la matrice s'accompagne donc d'une réduction des transporteurs R' en R'H2. Cette seconde étape est constituée de plusieurs réactions successives et est cyclique. On parle de cycle de Krebs. Elle se déroule dans la matrice des mitochondries. Le pyruvate est totalement oxydé en dioxyde de carbone, qui est la forme la plus oxydée du carbone. Cette oxydation, sans intervention de l'oxygène, permet la formation de 10 transporteurs réduits R'H2 et de 2 molécules d'ATP. Nous allons maintenant étudier la dernière étape de la respiration cellulaire, au cours de laquelle de nombreuses molécules d'ATP vont être produites par un mécanisme de phosphorylation oxydative. On remarque sur ce document que le transport d'électrons au niveau de la membrane de la mitochondrie est bloqué par le cyanure. Dans ce cas, il n'y a plus de consommation d'O2. Les électrons sont donc transportés dans la membrane interne le long d'une chaîne de transporteurs qu'on appelle chaîne respiratoire et jusqu'à un accepteur final, le dioxygène, qui est ainsi réduit en eau. Parallèlement, il y a oxydation des 12 transporteurs réduits qui sont ainsi de nouveau disponibles pour la glycolyse et le cycle de Krebs. Au cours du transport d'électrons dans la chaîne respiratoire, il y a expulsion des protons H+ dans l'espace intermembranaire, ce qui crée un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne. Or, on remarque, enchâssés dans la membrane interne des mitochondries, des ATP synthase. Les protons passent alors de l'espace intermembranaire à la matrice, permettant la synthèse d'ATP. Les protons et les électrons ainsi transportés au cours de cette étape vont permettre la réduction du dioxygène en eau. Cette étape est donc une phosphorylation, création d'ATP, oxydative en présence d'O2, qui conduit à la création de 32 ATP. Faisons alors le bilan des étapes de la respiration. La première étape est la glycolyse, dont la formule est ici. Elle se déroule dans le cytoplasme de la cellule et correspond à l'oxydation incomplète du glucose en pyruvate. Elle s'accompagne de la formation de 2 transporteurs réduits et de 2 ATP. La seconde étape se déroule dans la matrice mitochondriale. Le pyruvate, via le cycle de Krebs, va être totalement oxydé pour former du dioxyde de carbone. Lors de ce cycle de Krebs, on note la production de 10 transporteurs réduits R'H2 et la formation de 2 molécules d'ATP supplémentaires. L'équation de cette deuxième étape est ici. La dernière étape, la phosphorylation oxydative, se déroule au niveau des crêtes de la membrane interne de la mitochondrie. Elle permet, via la chaîne respiratoire, l'oxydation et donc le recyclage des 12 transporteurs réduits et la réduction du dioxygène en eau, mais aussi et surtout la formation de 32 ATP grâce aux ATP synthase et au gradient de protons. Au total, la respiration permet la création de 36 ATP par molécule de glucose oxydé. 32 lors de la phosphorylation oxydative, 2 lors du cycle de Krebs et 2 lors de la glycolyse.
Notons enfin que le rendement de la respiration est proche de 40%, ce qui est un excellent rendement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que la cellule peut être capable de produire de l'ATP en l'absence de dioxygène.